vous présenter les 3 one-shots qui ont le plus marqué mon année 2014. Donc voilà, après les 3 meilleures séries qui ont, enfin les 3 découvertes séries qui ont le plus marqué 2014, mon année 2014, je vous présente les 3 one-shots. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous invite à découvrir ces 3 livres vraiment parce qu'ils sont tous les 3 géniaux. Alors on commence ce top 3 avec en 3e position Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Déjà, que dire sur la superbe couverture. Donc j'avais gagné ce livre grâce à un concours organisé chez Cajou, il me semble. Voilà, il y a déjà un petit moment. J'avais eu la chance de rencontrer Jean-Luc Marcastel au Salon du Livre de Saint-Malo. Il me semble qu'il y est tous les ans. Donc j'avais eu le droit à une belle dédicace. Voilà. Et voilà. Donc voilà, en plus c'est un auteur qui est vraiment super sympa. Donc ça fait toujours plaisir d'aimer le livre d'un auteur super sympa. Et puis ce livre m'a totalement subjuguée et m'a totalement surprise. Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un style qui est très poétique, voilà, c'est écrit d'une manière, ça m'a beaucoup surprise, j'ai beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, c'est poétique, c'est fluide, c'est beau en fait, c'est vraiment super bien écrit. Donc au niveau de l'histoire, on est dans une terre, enfin dans le futur, sur la Terre, avec le soleil qui a été masqué par, je sais plus trop quoi, une éclipse, enfin je sais même pas si on le sait. Enfin bref, du coup il n'y a plus de soleil sur la Terre, donc évidemment la Terre s'est refroidie, c'est une ère glaciaire. Et en plus de ça, il y a une forêt de pins carnivores, on va dire, qui prend de plus en plus d'expansion en mangeant tout ce qu'il y a sur son passage et qui abrite des créatures pas très sympathiques non plus. Enfin voilà, donc c'est un monde un peu post-apocalypse, enfin en pleine apocalypse, avec de la magie, de la science-fiction, des créatures un petit peu bizarres, enfin voilà. Vraiment tout ce qu'il y avait pour me plaire. Et donc on est confronté à plusieurs, on se retrouve avec plusieurs personnages auxquels on s'attache tous plus ou moins. Donc dans cette épopée, puisqu'en fait on suit notamment le personnage de Johan, alors qui est celui avec lequel j'ai eu plus de mal parce que il souffre de ce qu'on pourrait appeler un dédoublement de personnalité, ce qui fait qu'il y a le Johan sombre et le Johan émotif. Voilà, vraiment très simplement. Et donc Johan, eh ben, il veut retrouver sa petite amie qui est partie dans une autre ville. Et donc il faut traverser cette forêt carnivore abritant des créatures bizarres. Et donc on va suivre l'épopée de ces personnages. Et donc on va suivre l'épopée de ces personnages. Et le roman se décrit un petit peu en 2 parties. Donc vous avez, alors il fait à peu près un peu plus de 400 pages. Vous avez les 300 premières pages ou 270 premières pages qui sont destinées à toutes ces traversées, voilà, vraiment à l'épopée de Johan. Et puis vous avez les 100 dernières pages où le roman prend une tournure très différente et où on se retrouve dans un roman un petit peu plus du genre fantastique, plus avec un combat, voilà, de la magie beaucoup plus présente. Donc ce changement m'a beaucoup plu, mais je sais que ça n'a pas été du goût de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas trop aimé ces 300 dernières pages, passer les 300 pages. Mais voilà, donc il y a un petit changement qui m'a bien plu, où c'est beaucoup plus rythmé, etc. Mais on s'ennuie vraiment pas dans ce roman. Et c'est voilà, c'est super bien écrit. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est l'écriture et la manière dont les choses sont amenées. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu. En 2e position de ce top 3, il s'agit d'une romance, donc de Tes mots sur mes lèvres de Katia Millet, dont voici un aperçu de la couverture. Donc ce livre nous présente l'histoire de Nastia qui se retrouve dans un nouveau lycée et qui a fait vœu de silence. Voilà, vœu de silence, disons qu'elle a arrêté de parler suite à un événement traumatique. Et dans ce lycée, elle va retrouver, elle va rencontrer plusieurs personnes et notamment Josh,
Voilà, qui est un personnage un petit peu hors norme comme elle, voilà, un petit peu, qui se met un petit peu en marge de la société. Et évidemment, il y a quelque chose qui va commencer entre les deux, mais voilà, Nastia cache quelque chose et il va falloir découvrir ce que c'est, etc. Et j'ai adoré parce que c'est une histoire très forte. On s'attache immédiatement aux deux personnages qui ont un passé assez sombre, qui ont tous deux vécu des choses pas très gaies et voire traumatiques. Et forcément, voilà, ça se ressent sur leur présent, ils ont du mal à tourner la page. Et on s'attache immédiatement à eux parce qu'ils sont tellement humains, c'est tellement bien écrit qu'on voit à quel point ils sont humains. Et voilà, l'auteur fait qu'on ne peut que s'attacher à eux. Et puis ce qu'elle nous propose, c'est vraiment l'histoire de leur reconstruction, comment ils vont réussir à finalement tourner la page. Et voilà, quel est le secret aussi de Nastia, qu'est-ce qu'elle cache, etc. Voilà, donc c'est vraiment un roman très fort qui m'a bien bouleversée, qui m'a bien pris aux tripes et voilà, dont j'en garde un souvenir assez fort encore maintenant et que je vous invite vraiment à découvrir. Au départ, j'étais pas plus emballée que ça, puis à force de voir des bonnes chroniques, vous vous dites pourquoi pas, je suis tombée dessus à la médiathèque et je regrette pas du tout mon emprunt parce qu'il est vraiment génial. Et pour finir ce top, en première position, le one-shot qui m'a le plus marqué. Il s'agit de Mon père est parti à la guerre de John Boyne, publié aux éditions Gallimard. Donc je l'avais reçu en épreuve non corrigée et une fois ouvert, je n'ai pas pu du tout le refermer. Donc en fait c'est la guerre 14-45 avec un soldat qui part à la guerre et qui laisse derrière lui une femme et un petit garçon. Et en fait on suit la guerre en fait par déjà pas sur le front, en arrière. Du côté civil, et on voit cette guerre avec la vision du petit garçon qui lui se demande, qui ne sait pas où est parti son père, qui ne sait pas réellement tout ce qui se passe et qui n'a qu'une seule envie, c'est de sauver son père et de le retrouver. Voilà, donc c'est vraiment ce que nous propose l'auteur et c'est beau. C'est beau parce que c'est écrit avec une naïveté vraiment saisissante. On voit, voilà, l'enfant, je crois qu'à la fin, il a 10 ans à peu près, 9-10 ans. Et il regarde le monde avec ses yeux un petit peu innocents, un petit peu naïfs. Et puis, il a vraiment que ça en tête, c'est sauver son père. Et nous, lecteurs, on comprend peu à peu ce qui se passe. Et pas lui. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que on a envie de savoir où tout ça va mener. Déjà on a envie de savoir ce qui est arrivé au père et une fois qu'on le sait on a envie de savoir ce qui va arriver après. Enfin voilà, c'est vraiment super prenant, c'est super bien écrit, c'est beau. Là aussi c'est vraiment très beau et je vous dis, je l'ai commencé, j'ai été incapable de le refermer, je l'ai lu d'une traite. Voilà, j'étais complètement saisie, ça se lit très vite, c'est écrit assez gros et c'est super bien écrit. Voilà, donc un livre que je vous recommande qui est très fort, qui est pas horrible. Voilà, c'est certes la première guerre, mais voilà, c'est pas horrible, il n'y a pas de détails sordides ni rien, tout est sous-jacent, tout est suggéré. Et c'est notre connaissance de la guerre, de cette sombre période, qui fait qu'on comprend et qu'on est aussi touché en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est super beau. Donc voilà, 3 livres qui m'ont tous les 3 touchés, 3 livres que je vous recommande vraiment, qui sont tous les 3 forts en fait. Et j'espère que vous aurez l'occasion de les découvrir. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas lus, bah voilà, je vous invite vraiment à les lire et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon avis, si ça vous a tenté ou pas du tout. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.